Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV, bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous vous proposons de faire un large tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au sommaire donc de ce numéro, nous allons évoquer l'affaire Khalifa Sall. Comme vous le savez, donc, le procès du maire de Dakar s'est ouvert donc ce jeudi au tribunal correctionnel de Dakar. Mais malheureusement, ce procès a été renvoyé jusqu'au 3 janvier pour des raisons liées donc à ce qu'on peut appeler une entorse à la procédure, puisque tout simplement, les avocats de Khalifa Sall disent n'avoir pas été avertis à temps conformément à ce que voudrait la loi. Alors, une entorse qui vient s'ajouter à une autre, parce que tout simplement, on a constaté donc que l'immunité parlementaire de ces députés a été levée sans pour autant qu'ils soient entendus par la commission ad hoc, conformément donc au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui laisse penser donc à ces partisans que ce procès est parti donc pour être tout simplement entre guillemets une mascarade, mais de toute façon ils ont toujours confiance à la justice du Sénégal. Nous allons effectivement aussi aborder une autre question, celle liée au processus électoral, avec la nomination de M. Seydou Nourou Ba, un ancien ambassadeur donc qui devra donc présider à la tête du comité de concertation du processus électoral. Un choix donc qui semblait être une position donc du pouvoir qui semblait avoir lâché de l'Est malheureusement pour eux. En tout cas, l'opposition, lui toujours dans les brancards, estime que cette personnalité est mal placée pour présider donc à ce processus électoral. Nous allons finir par l'affaire Jérusalem, de ce choix donc de M. Donald Trump, du président donc de la première puissance du monde, qui a décidé de faire de Jérusalem la capitale donc d'Israël, un choix très contesté à travers le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'organisations islamiques sont descendues dans les rues pour contester ce choix donc de M. Donald Trump. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Cheikh Gueye, il est ancien consul du Sénégal à Jeddah. Il est donc le président aussi du mouvement Alliance pour le développement de Diourbel, un mouvement donc affilié à la mouvance présidentielle, membre donc de Benno Bokk Yakaar. Excellence, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Pape Diagne. Il est le premier adjoint de maire de Guinaw Rail Sud. Il est membre du comité directeur du PDS, membre donc de la cellule initiative et stratégie du PDS. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Georges. Bonsoir M. Gueye aussi. Alors, aussi. Voilà, je commencerai par vous, M. Pape Diagne. Le procès de M. Khalifa Sall a été renvoyé, qui était prévu en tout cas hier jeudi, a été renvoyé jusqu'au 3 janvier, suite donc à ce que ses avocats considèrent comme une violation de ses droits. Est-ce que vous estimez cela? Je commence par saluer tout le monde, saluer mon co-débatteur et les téléspectateurs, en souhaitant que ce débat soit vraiment fructueux et puisse éclairer la lanterne des uns et des autres. Moi, je pense que je suis bien placé pour en parler dans la mesure où je suis fonctionnaire à l'Assemblée nationale, donc je connais un peu ce que dit le règlement intérieur de cette institution, de cette auguste institution. On a voulu faire de ce procès-là vraiment quelque chose de très politique, je le dis souvent. Parce que j'ai dit que même si M. Khalifa Sall avait amené tout l'or du monde pour caution, il sera jugé. Du coup, la proposition de verser cette caution a vraiment accéléré le processus du jugement. L'autre jour, à 12 h, on lui fait la notification qu'il sera jugé au tribunal correctionnel. 1 heure plus tard, on lui fixe la date, sans pour autant que les préalables soient pris. Et lui aussi, ses avocats et lui-même n'ont pas encore usé de toutes les voies de recours nécessaires. Donc, je pense que c'est dans la précipitation qu'on a voulu le juger. Comme je l'ai toujours dit, j'ai dit à ses partisans, je ne suis pas socialiste, je suis libéral. C'est un procès purement politique. Le combat est autre que juridique. Parce que moi, sur ce coup, je ne crois pas que M. Khalifa, que j'estime vraiment héroïque jusqu'à nos jours, sorte vraiment victorieux de ce combat. Vraiment, c'est David contre Goliath. Je pense qu'il sera jugé et condamné. Parce que tous ses droits ont été bafoués dès le départ. Dès le départ. Tous ses droits ont été bafoués. Pour moi, il n'a aucune chance vraiment de s'en sortir. Je suis désolé. Et je l'ai toujours dit, c'est un procès politique. Ils n'ont qu'à se battre, ils ne vont pas se laisser les bras. Mais je pense que, quoi qu'il advienne, il sera emprisonné. C'est décidé d'avance. Mais le juge, de toute façon, le juge quand même va dire le droit, c'est-à-dire qu'il va se limiter aux faits. Mais on n'a pas le droit depuis le début. Pourquoi on arriverait là pour lire le droit? Il est député. Il a droit à une immunité. Au départ, on ne lui reconnaissait pas cette immunité. Après, cette assemblée revient avec le ministère public qui demande à ce que cette immunité soit levée. Et au départ, on lui acceptait pas cette immunité.
En fin de compte, ils se sont trompés, ils ont vu qu'ils ont fauté, ils ont dit alors on va lever son immunité. Le règlement intérieur dit pour lever une immunité parlementaire de député, il faut une commission ad hoc qui puisse entendre l'intéressé. Ça n'a pas été fait. Il n'a pas été convoqué. Donc dès le départ, si ces droits avaient été respectés dès le départ, on aurait cru à un procès juste et équitable. Mais vraiment, vu comment les faits se sont déroulés jusqu'à nos jours, moi en tout cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il sortira indemne. Je suis vraiment de son côté, parce que je suis administrateur de collectivité locale, je suis adjoint au maire, je connais les collectivités locales, comment on travaille, et je sais que vraiment, il sera jugé. Mais vraiment, je pense sincèrement, en toute sincérité, que comme ces droits n'ont pas été respectés jusqu'à nos jours, ce ne sera pas maintenant que ce juge-là va respecter ses droits. Alors, M. Cheikh Gueye, comme il l'a dit, le procès s'est ouvert par une violation des droits du maire de Khalifa, des droits du maire de Dakar. D'abord, on le convoque sans avertir ses avocats. Comme il l'a dit, le procès a été presque emballé, de façon vraiment dans la précipitation. On le convoque devant le tribunal correctionnel alors qu'il est député. Non seulement, et en plus, on le convoque à la salle 4. Le procès devait se tenir à la salle 3 au lieu de la salle 4. La salle 3 où véritablement on juge les voleurs de poules, de montres et de téléphones, etc. Est-ce que tout cela ne vous paraît pas quand même un peu incongru? Georges, je commence d'abord par vous remercier pour cette invitation que vous m'avez faite. Également remercier mon co-débatteur, M. Ndiaye, Ndiaye. Remercier le président du groupe, Sid Lamine Niasse, et remercier l'ensemble des téléspectateurs. Remercier également tous mes militants et militantes. Je crois que le cas Khalifa Sall a occupé les médias dès son arrestation. Je pense que c'est les militants eux-mêmes, socialistes, qui ont dès le départ politisé ce procès. Et ça, je vais m'expliquer par rapport à tout ça. Khalifa Sall, je crois, a fait l'objet d'une enquête, disons, par rapport à la caisse d'avance de l'IGE, qui a fait son travail. Je crois qu'il est normal quand quelqu'un gère les deniers publics, qu'il soit en fait, si vous voulez, entendu par l'IGE. Donc, qui sont les vérificateurs vraiment des comptes. L'IGE a fait son travail dès le départ. Et comme un autre président, directeur général d'une société, ou en tout cas d'une institution quelconque. Ça, c'est récurrent, hein? C'est des choses qui arrivent à tout gestionnaire de comptes des deniers publics. Bon, l'IGE a fait son travail, il a remis le rapport au président de la République. Ce dernier également l'a remis aussi au procureur de la République. Ce dernier également remet le même rapport au juge d'instruction, qui fait son travail normalement et légalement. Bon, je crois que maintenant, comme Khalifa Sall ne s'entend plus avec les socialistes, moi je vais commencer même par les socialistes eux-mêmes, parce que lui, dès le départ, il s'est retiré du camp de la mouvance présidentielle pour aller cavaler seul, comme on dit. Et je crois que ça a créé un peu, vraiment, disons, des désolations par-ci, par-là. Alors, et c'est devenu justement politisé à cause des socialistes eux-mêmes qui ont commencé par politiser ce processus. Mais le processus, c'est normal. Quand tu fais des deniers publics, il est tout à fait normal qu'on vérifie ce que tu fais. Par rapport à cette caisse d'avance, justement, ce qui a créé tous ces problèmes-là. Bon, je crois que ça, c'est normal. Maintenant, une fois que l'enquête, le juge a fait son travail, il a remis au juge. Mais il faut qu'on laisse le juge de faire son travail. Bon, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, ils ont voulu faire un forcing pour que Khalifa Sall soit un candidat à la députation. Par chance, ou je ne sais pas, parti, il est devenu député. Mais au moment où il est devenu député, il faut considérer que Khalifa Sall aussi était déjà en prison. Donc ça, c'est antérieur à la députation, justement. C'est vrai, on veut lever son immunité parlementaire, parce que seulement maintenant, on le considère comme député. Mais c'est là où il y a un blocage, quand on a voulu, disons, lever son immunité parlementaire. Parce qu'il y a une commission ad hoc qui doit limiter, enlever son immunité parlementaire. Alors, cette commission ad hoc est composée de la majorité présidentielle et un membre de l'opposition, qui est M. Madi Kenya, qui dès le départ a refusé de siéger à cette commission ad hoc. Donc ça a créé un blocage. Et comme Khalifa Sall, Orbi doit être jugé, maintenant,
il faut qu'on trouve une issue par rapport à cela. C'est ainsi, justement, qu'on a voulu faire le procès. Et maintenant, pour faire malin et demi, donc les partisans de Khalifa Sall ont voulu déposer une caution au moment où le jugement était déjà programmé. Bon. Ils ont voulu déposer une caution. Et cette caution a été refusée par les juges. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait confiance en nos juges, qui sont des juges assermentés, qui sont des juges valeureux, qui sont des juges vraiment professionnels, qui ne se basent que sur un dossier pour faire une délibération. Bon, ça a voulu faire politiser par-ci, par-là. Les militants de Khalifa Sall ont voulu envahir l'Assemblée, plutôt le tribunal. Et maintenant, il faut aussi qu'ils trouvent des astuces pour pouvoir faire le jugement dans le calme. C'est pourquoi ils ont transféré la salle. Oui, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une volonté d'humilier même le maire Khalifa Sall quand on le met dans le même sac ou bien dans la même salle que en tout cas ces petits malfrats, là? Je ne pense pas que ce soit l'objectif, enfin, des juges. Je crois que c'est comme il avait programmé une salle pour lui. Et la salle a été déjà envahie dès le départ, il fallait qu'il change de salle pour pouvoir les juger dans le calme. Et ça n'a pas pu se faire parce que les avocats de Khalifa Sall ont dit oui, qu'ils n'ont pas été avisés à temps, etc., etc. Donc il fallait. Donc voilà, ça a créé un blocage, un brouhaha un peu partout. Et dans ces désordres-là, on ne pouvait pas faire un procès. C'est pourquoi le procès a été renvoyé au 3 janvier. Bon, maintenant, moi, en tout cas, en ce qui me compte, Khalifa Sall, moi, je n'ai rien contre Khalifa Sall. Et d'ailleurs, je souhaite et je prie pour qu'il sorte indemne de ce jugement-là, qu'il sorte vraiment blanchi de ce jugement. Mais qu'on laisse quand même le temps. Et comme déjà le dossier, parce que le président de la République, Macky Sall, souvent on dit que oui, c'est Macky Sall qui a voulu emprisonner Khalifa Sall, etc., pour l'empêcher, pour ne pas qu'il se présente aux élections, etc., etc. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Normalement, Macky Sall et Khalifa Sall, ils n'ont pas le même poids politique. En termes de représentativité, Khalifa Sall, lui, moi je le dis, Khalifa, je suis un ami, je n'ai rien contre lui. Et je prie toujours pour qu'il sorte de la prison. Ça, je le dis, hein, franchement. Parce que moi, je ne souhaite la prison à personne. Vraiment. Maintenant, Khalifa Sall, en fait, sur le plan de la représentativité, mais il n'est connu qu'à Dakar pratiquement. Mais dans les autres départements, dans les autres régions, Khalifa Sall ne fait pas le pas par rapport à mais admettez quand même, M. Gueye, que tant que M. Khalifa Sall était avec un bon terme, hein, avec Ousmane Tanordé, avec la moisse présidentielle, alors l'IGE n'a jamais cherché à avoir quoi que ce soit dans sa caisse d'avance. Oui, bon, je crois que ça, Macky Sall, dès qu'il est venu au pouvoir, ça, je dis encore c'est une promesse électorale qu'il avait faite à tous les Sénégalais et Sénégalaises. En leur disant, effectivement, dès que je prends le pouvoir, dès que j'accepte au pouvoir, je vais quand même, disons, procéder à clarifier tout à tous les Sénégalais. À la réduction des comptes, à ce que tout soit clair. Maintenant, je pense que ça, c'est une promesse électorale que Macky Sall. Bon, qui a cette promesse électorale? La caisse d'avance, ça a créé un peu de bruit un peu partout. Mais donc, il est tout à fait normal que Macky Sall aussi, par rapport à la promesse qu'il avait faite, aux Sénégalais, effectivement, qu'il parvienne à justement. Je reviendrai tout à l'heure. À voir le cas Khalifa Sall. Je reviendrai vers vous dans cette reddition des comptes-là. Plutôt que de dire que c'est un procès normal. C'est un procès en fait qui tient compte justement des réalités juridiques de ce pays. Et je crois que, espérons que maintenant, après le jugement, qu'il en sorte indemne. Alors, monsieur Diagne, un procès purement juridique et sans politique? Oui. Je reviens à la charge. Lorsque M. Sall a été emprisonné, ils se sont levés un jour pour dire que M. Khalifa Sall n'a plus le droit de recevoir. Ils lui ont même limité les nombres de visites. Parfois, certaines personnes se déplaçaient avec des autorisations en bonne et due forme, délivrées par les autorités compétentes. On te dit que tu n'as pas le droit de voir. Depuis quand au Sénégal, un prisonnier n'a pas le droit de recevoir ses visiteurs? Comme je vous ai dit, ces droits ont été bafoués dès le départ. On lui a limité, on l'a isolé, on a cherché, comme vous le dites, à l'humilier. On a cherché à l'isoler. Les gens se déplaçaient jusque là-bas. Vous avez même vu Idriss Seck avoir un papier en bonne et due forme. Il s'est déplacé, on lui a dit que non. De même que Cheikh Bamba Dièye, Jean-Six Sèye, et tant d'autres. Donc, ils ont essayé de l'isoler, de l'humilier, de le faire craquer. Heureusement, comme c'est un croyant, il est devenu fort. Je reviens sur le rapport de l'IGE. Ce n'est pas encore une audit. C'est un rapport de l'IGE. Et l'IGE n'a pas demandé à ce qu'on emprisonne Khalifa Sall.
l'IGE a fait des recommandations sur l'utilisation qu'on devrait faire de la caisse d'avance. Il faut qu'on soit très clair. L'IGE a dit la manière dont on utilise les fonds de la caisse d'avance ne sont pas clairs. Et à l'heure où nous parlons, où est le comptable? Mais M. Sall ne gère pas de l'argent. Dans les communes, l'argent est logé dans les comptes du trésor public avec un percepteur. Le percepteur, quand tu lui donnes un engagement et un mandat... Mais c'est l'ordinateur, hein, c'est l'ordinateur. Le maire, c'est l'ordonnateur, mais le comptable, c'est le percepteur. Le percepteur, après ayant vérifié les pièces comptables d'une dépense qui est inscrite dans le budget, il fait un virement bancaire dans le compte du prestataire. Mais pourquoi ce percepteur acceptait de donner de l'argent liquide? Mamadou Diop l'a fait, l'ancien maire. Pape Diop l'a fait. Dr Samba Gueye l'a fait. Et j'en passe. Mais pourquoi cibler Khalifa Sall? On aurait tout simplement dit, l'IGE a dit que la manière dont on utilise cette caisse d'avance-là n'est pas bon. Soit on élimine la caisse d'avance, soit on met des garde-fous. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi on n'a pas appelé Pape Diop? Et ce qui est grave, chaque maire qui fait un mandat, à la fin du mandat, il s'en va avec tous les dossiers de la caisse d'avance. Comme si ces dossiers étaient miens. Vous voyez ce que cela fait? C'est un procès, comme je vous ai dit, hautement politique. La reddition de comptes, Macky Sall et ses alliés en ont fait un cheval de bataille. La liste qu'ils avaient brandie au départ, c'était une liste de 25. Qui a été emprisonné? Seul Karim Wade. Où sont les autres? Ousmane Ngom, où est-il? Bayla Wane, où est-il? Aoukoudou Ndiaye, où est-elle? Où sont ces gens-là? Aujourd'hui, seul Karim Wade a été emprisonné. Aujourd'hui, il a été exilé. Je dis toujours qu'il est en prison hors du Sénégal. Où sont les autres? La reddition de comptes, Macky Sall n'en croit pas. Je dis toujours que Macky Sall veut être roi des arènes sans vraiment lutter. Ce n'est pas possible d'essayer d'éliminer tous ces adversaires politiques en leur connant des motifs. M. Khalifa Sall a reconnu avoir utilisé cette caisse d'avance. Je suis d'accord que cette caisse d'avance est différente d'une caisse noire. Comme son nom l'indique, c'est une caisse d'avance. Quand tu prends des sommes, quand tu les dépenses, il faut justifier comment tu les as dépensées. Macky Sall et ses alliés ont bénéficié de cette caisse noire. Macky Sall, lorsqu'il voulait le pouvoir en 2012, il est allé voir Khalifa Sall qui l'a aidé. Est-ce qu'il s'est demandé où est-ce que Khalifa Sall a pris cet argent? Lorsque ses alliés traversaient le désert, les Benoît Sambou, les Abdoumo et autres, mais Khalifa faisait des contrats pour lui. Ils ne se sont jamais souciés de ça. C'est un problème purement politique. M. Tanor Dieng et ses alliés ont voulu embarquer Khalifa Sall dans ça. Le Parti socialiste, un parti historique, qui veut se mettre derrière l'APR, qui n'est même pas encore un parti structuré, certains membres du Parti socialiste ne l'accepteront jamais. C'est ce combat-là que Khalifa Sall a mené et c'est ce qu'il a valu aujourd'hui là où il est. Mais on est en politique. Si tu veux accéder au pouvoir en Afrique, le chemin est long. Moi, je l'encourage. Mais vraiment, vu toutes ces circonstances, moi, je ne crois pas à un procès juste et équitable. Comme je vous ai dit, un détenu à qui on interdit de recevoir ses amis, sa famille, un détenu qu'on isole, un détenu qu'on n'accepte pas qu'il verse une caution. Où est Ndaye Khady Diop? Elle a versé une caution, elle est partie. Khalifa Sall, c'est un maire de capitale, il ne va pas fuir. Il a ses maisons, sa famille, ses enfants. On pouvait lui confisquer son pouvoir, on pouvait lui interdire de sortir et le laisser jusqu'à ce que justice soit faite. Mais ils ont refusé. Ce qu'ils refusent à Khalifa, ils l'ont accepté à Taïbou Ndiaye, ils l'ont accepté à Amadou Kane Diallo, ils l'ont accepté à tant d'autres qui ont eu des libertés provisoires qui sont devenues aujourd'hui des libertés définitives. Mais est-ce qu'il ne fallait pas, comme par exemple, est-ce que les partisans de Khalifa Sall ou bien ses avocats n'ont pas commis une petite erreur, c'est-à-dire en ne commençant pas par proposer cette caution-là? Cette caution, c'est M. Sall qui l'avait refusée dès le départ, parce qu'il était mis dans sa tête. S'il accepte de verser une caution, c'était comme si il était coupable des choses qu'on lui reprochait. Comme je vous ai dit, comment écrouler Khalifa Sall et laisser le comptable public qui lui a remis l'argent? C'est pas possible. Khalifa Sall n'est pas parti dans les caisses de l'État pour puiser 30 millions chaque mois. Pire encore, Khalifa Sall a un budget de 66 milliards. Cumulé 66 milliards pendant 5 ans. Ça fait combien? On lui reproche 1,8 milliard. Ça dépasse même l'entendement. Khalifa Sall a des lignes de crédit, des lignes budgétaires dans lesquelles il pouvait puiser. Il administre un budget de 66 milliards. On ne lui a pas dit que tu as fait un marché illégal. On lui a tout juste dit que la caisse d'avance. Et l'ensemble des budgets que Khalifa Sall a exécutés, il les a exécutés vraiment
exempt de tout reproche, ce qui lui a valu de lever des fonds au niveau international, au niveau de l'IMOA. Parce qu'il y a des cutus à donner. Il les a. Qu'est-ce qu'on lui colle? On lui colle la caisse d'avance. À ce moment-là, où est Pape Diop, l'ancien maire? Où est Mamadou Diop? Ils ont utilisé la caisse d'avance comme Khalifa l'a utilisé. Effectivement, les Wolof disent, demande rek beaucoup de Morgan. Mais quand même, on aurait dû vraiment prendre tout ce beau monde-là. Mais on ne l'a pas fait. On s'est fixé sur Khalifa parce que c'est un candidat potentiel peut-être. Comme je vous ai dit, je suis libéral, je ne suis pas socialiste. Mais j'ai toujours dit, on est en politique. Quand un pouvoir opprime l'opposition, l'ensemble de l'opposition doit être un bouclier. Parce que si ce pouvoir-là exécute Jean, après il va exécuter Paul. Et ça, je le regrette. Lorsque l'État du Sénégal s'est acharné sur notre frère Karim Meïssa Wade, tous ces gens-là de l'opposition faisaient comme ça. Mais aujourd'hui, nous les gens du PDS, nous les libéraux, on se met au devant de la scène parce qu'on se dit que c'est pas normal. Aujourd'hui c'est Khalifa Sall, demain ça peut être Idriss Seck, après demain ça peut être Baldé, après demain ça peut être n'importe qui. Parce que le pouvoir est fort. Il a la justice, il a la police, il a l'argent. Levons-nous tous comme un seul homme. Nous sommes tous des Sénégalais. Quand il s'agit d'une injustice, il faut que nous tous nous levions, que nous nous constituions un seul homme pour le combattre, pour tout juste l'équité et la morale. Voilà, justement, M. Gueye, est-ce que vous avez parlé tantôt de reddition de comptes, mais est-ce que cette reddition de comptes n'est pas en train de virer au règlement de compte? Mais je dis que tout à l'heure, il dit que il est Pape Diop et Mamadou Diop. Moi, je pense que ce n'est pas les mêmes régimes, ce n'est pas les mêmes présidents, ce n'est pas les mêmes promesses qu'on tient aux Sénégalais. La reddition de comptes, ça fait partie justement des termes de campagne de Macky Sall. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de virer au règlement de compte? Non, non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, Mamadou Diop, pourquoi il n'a pas été entendu? Parce que son règne n'a pas coïncidé disons, au magistère du président Macky Sall. Pape Diop également, son règne également n'a pas coïncidé au magistère de Macky Sall. C'est pourquoi eux, ils n'ont pas été entendus. Et la gestion de Karim Wade? Non, disons, même la gestion de Karim Wade. Mais pourtant, Macky Sall l'a emprisonné. La gestion de Karim Wade, c'est autre chose. Mais c'est pareil. Moi, je dis qu'actuellement, moi, je n'ai rien contre Karim Wade, parce que Karim Wade est un homme sérieux et bien, ça, je le reconnais. Mais quand même, il s'agit des deniers publics qui appartiennent aux contribuables sénégalais. Il faudrait que tout soit clair, que tout soit mis sur table, que ça soit tout clair aux yeux des Sénégalais. Mais donc on dit que Khalifa n'est pas le seul à être épinglé par l'IGE. Oui, ça on le dit. Mais non, attends, je crois qu'on y va par étapes, il va être pressé. Tous ceux qui ont été épinglés par l'IGE, parce qu'aujourd'hui c'est le cas Khalifa qui est l'ordre du jour. Mais attends, ces gens-là aussi, ils vont être entendus. Quand ça? Non, ça va venir. Ça va venir. Georges, oui, je promets, ça va venir. Parce que ça, je dis que c'est une promesse électorale de Macky Sall. Tous ceux qui ont eu à gérer des deniers publics vont être entendus par l'IGE. Et je crois que ces rapports-là également vont être mis à la disposition justement du procureur de la République. Et je crois qu'il y aura un suivi par rapport à tous ces rapports. Il n'y aura pas un traitement sélectif selon la couleur du parti. Malheureusement, aujourd'hui, Khalifa Sall, ça, c'est les socialistes qui ont diabolisé Khalifa Sall eux-mêmes, pas Macky Sall. Macky Sall n'en est pour rien. Moi, je dis que je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Mais je parle des choses telles qu'elles sont présentées. C'est les socialistes eux-mêmes, parce que Khalifa Sall est un candidat potentiel pour le parti socialiste, qu'ils ont voulu diaboliser Khalifa Sall, qu'ils ont voulu donc mettre Khalifa Sall dans ce pétrin-là. Je crois que ça, c'est un problème purement socialiste, entre socialistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à Kaolack, Khalifa Sall, il est déjà investi pour être candidat en 2019 par les socialistes de Kaolack. Je crois que ça, je l'ai lu dans la presse d'aujourd'hui. Je crois que ça, c'est une manière de précipiter les choses. Mais oui, comme le PDS a investi Karim Wade, non? Oui, c'est vrai. Mais écoutez, le cas Karim Wade est déjà réglé. Karim Wade, il a été jugé, il a été condamné, Macky Sall l'a déjà gracié. Il est déjà quelque part. Il se peut même qu'il revienne battre campagne. Ça, rien nous il ne l'a pas gracié, il l'a exilé. Bon, on dit exilé, ça c'est l'opposition qui le dit. Mais je dis que le cas Karim Wade, c'est autre chose. Karim Wade, son cas, c'est réglé. Maintenant, laissons les juges faire le travail. Il ne faut pas trop politiser ce procès-là. Les juges, je vous dis que nous, il faudrait qu'on ait confiance en notre justice. Il faudrait qu'on ait confiance en nos juges, qui sont des juges assermentés, qui sont des juges émérites, qui sont des juges vraiment capables de gérer leur dossier. Quelle que puisse être par ailleurs la position des uns et des autres, il faudrait que ce procès-là soit fait et un terme. Et maintenant, à la suite de ce qui va du jugement de décision de justice, c'est maintenant qu'on verra si est-ce que maintenant Khalifa Sall va être condamné, oui ou non. En tout cas, moi, mon souhait le plus absolu, c'est que Khalifa Sall ne soit pas condamné.
Parce que ça, je dis que Khalifa Sall est un homme, moi je dis que c'est un homme qui aime le pays, qui aime le Sénégal. Je n'ai rien contre lui, mais quand même, il faudrait également que les Sénégalais laissent la justice faire le travail. Mais tel que les choses ont commencé. En rien, ça, je crois que c'est un problème de justice, c'est un problème purement juridique. Il faut le prendre en tant que tel. Je crois que c'est ça, en tout cas, ça c'est mon... Mais oui, mais M. Gueye, tel que les choses ont commencé depuis le début, depuis qu'il a été convoqué par la justice jusqu'à l'ouverture du procès hier, est-ce qu'il y a vraiment... Cela augure quand même d'une bonne issue ou d'une issue heureuse pour Khalifa Sall? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Parce que simplement vous croyez que Khalifa Sall, il va condamner. Mais il faut qu'on soit un peu aussi optimiste par rapport à tout ça. Il ne faut pas être pessimiste. Bon, Khalifa Sall ne peut ne pas être condamné. Laissons le juge faire le travail et on verra la suite. Voilà. Monsieur Diagne, même au niveau de Paris, en France, on a vu la position de Anne Hidalgo qui a créé l'association des maires en danger, ce qui a d'ailleurs énervé un peu le pouvoir, qui parle d'une éviction et d'une ingérence inacceptable. Ce n'est pas une ingérence. Le Sénégal, comme le disent certains, quand ça nous arrange, on parle de la France-Afrique, on se met derrière. Quand ça ne nous arrange pas, on parle des images. Mais on est géré par les Français. Notre pétrole, c'est Total. Notre téléphone, c'est Orange. Notre autoroute, c'est Eiffage. Nos supermarchés, c'est Auchan. Mais la France ne peut pas ne pas s'immiscer dans les affaires du Sénégal. Même dans les affaires judiciaires? Mais dans toutes les affaires du Sénégal. La France est présente partout au Sénégal. Ça, c'est pas moi qui le dis. Et que faites-vous de la souveraineté du Sénégal? Mais la souveraineté, elle est entre guillemets. Regardez ce que les présidents français osent, les discours qu'ils osent tenir devant nos présidents. Récemment, en Côte d'Ivoire, Sarkozy, son discours de Dakar, on s'en souvient. À l'heure où nous parlons, il y a le débat du franc français, du franc CFA, qui est à l'actualité. Quelle est la position de nos dirigeants? Ils se sont toujours rangés derrière la France. Le franc CFA, une monnaie qui se fabrique au fin fond de la France. On paye des taxes. On nous prête notre propre argent. On paye des taxes. On est où? La France a un mot à dire au Sénégal dans toutes les choses, je te dis, monsieur. Je ne crois pas à ce procès, je te dis, dès le départ. Parce que dès le départ, ces droits ne sont aucunement respectés. Et on nous parle de la réduction des comptes. Macky Sall avait dit que j'ai créé l'OFNAC pour les gens de la paire. Où est Nafi Ngom Keïta? Où est son rapport? Qui l'a vu? Où est le directeur du COUD qui a été épinglé? Où est le directeur de la Poste qui a été épinglé? Ce sont ces gens qui sont dans le pouvoir actuel. Ils ne sont pas inquiétés. Les rapports-là sont sous le coude du président de la République parce qu'ils sont avec lui. Mais demain fera jour. Le seul but de ce régime, c'est d'anéantir tout opposant qu'il considère qu'il peut demain récupérer le pouvoir. Mais je reviens à la charge, comme les Wolfs le disent. En 2012, rares sont les Sénégalais qui croient en Macky Sall. Pourtant, il a eu le pouvoir. Par Dieu, mais par le biais des urnes. En politique, il y a deux positions. Tu es opposant ou bien tu gères le pouvoir. Quand tu gères le pouvoir, chaque que demain tu seras opposant. Quand tu es opposant et que tu y crois, chaque que demain tu prendras le pouvoir. Le combat que tu dois mener étant opposant, quand tu es au pouvoir, tu dois le continuer. Quel était le discours de Macky Sall lorsque le président Abdoulaye Wade a voulu le débarquer à l'Assemblée? Cheikh Bamba Dièye en a parlé l'autre jour. Il s'est dit, voilà, ils veulent me faire ceci, il s'est constitué en... Les gens ont eu même pitié de lui. C'est la raison pour laquelle il est là où il est. La reddition des comptes, moi je suis pour, mais il faut qu'elle soit impartiale. Combien de transhumants sont partis du PDS pour se mettre dans la paire, pour ne pas être poursuivis par la justice? Et depuis lors, comme je t'ai dit, les libertés provisoires sont devenues des libertés définitives. Où est l'ancien directeur des transports terrestres qui est condamné? Il a eu une liberté provisoire. Avant d'avoir une liberté définitive, il a été promu. Son dossier ne sera plus appelé. Je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Voilà, monsieur Gueye, pour revenir un peu à vous, après Karim Wade, voilà donc Khalifa qui semble aller dans le même sens ou bien dans le même chemin que Karim Wade. Alors finalement, d'aucuns disent que le président Macky Sall, voilà un candidat qui ne veut pas avoir d'adversaire en 2019. Bon, je dis que là, encore, c'est ça, c'est l'entame de mes propos, hein, dès le départ. Je dis que Macky Sall, en fait, est là, il gère un pouvoir et il a un objectif
qui consiste à avoir un deuxième mandat en 2019. On dit qu'en politique, comme on dit, hein, c'est des calculs, en politique, il n'y a pas de sentiment, en politique, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall, il ne doit pas avoir peur, vraiment, d'un candidat potentiel, disons, pour l'opposer. Je crois que ça, Macky Sall ne doit pas avoir peur. Vous pouvez ne pas avoir peur, mais vous qui êtes avec lui, vous pouvez avoir peur. Non, on n'a pas peur de tout ça. Parce qu'en fait, Macky Sall, qu'est-ce qui va permettre à Macky Sall d'être réélu? C'est quoi? C'est un bilan. Ouais. C'est un bilan. Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il est en train de travailler pour le bien des Sénégalais. Avec tout ce qu'il pose comme acte, allant dans le sens vraiment de sortir du Sénégal de son carcan. Wade avait un bilan en 2012. Bon, c'est vrai. Mais Wade, c'est autre chose. Wade, son problème, c'est que Wade, c'est pas parce qu'il n'a pas un bilan qu'il a été, disons qu'il n'a pas été réélu en 2012. Wade, son problème, c'est quoi? C'est parce que les gens lui en voulaient parce que seulement ils voulaient imposer Karim Wade, son fils, comme étant candidat aux élections présidentielles. Ce qui a fait que les Sénégalais n'ont pas voulu voter pour Wade. La plupart du temps, c'est comme ça. Ça s'est passé exactement comme ça. Mais ce n'est pas parce que Wade n'avait pas de bilan. Mais Macky Sall, aujourd'hui, il n'a pas de dauphin. Il n'impose personne. Il vient juste de commencer un travail. Et son objectif, c'est de terminer son travail. Et puis, il est presque à un seul mandat. Wade, au départ, en 2007, il a fait un mandat. Mais tous ces projets-là, il a commencé à les réaliser à partir de 2007, entre 2007 et 2012. Macky Sall ne vient juste que de commencer. Il faut qu'on laisse le temps maintenant de réaliser ses objectifs. Disons que d'atteindre ses objectifs, de poser des actes et de concrétiser ses projets et de les mettre à jour. Je crois que c'est ça le problème. Maintenant, on dit que oui, on a peur d'adversaires politiques, etc. C'est pourquoi Macky Sall veut emprisonner tout le monde. Moi, je pense que Macky Sall, en fait, aujourd'hui, pour les élections présidentielles passées, il a gagné ces élections avec plus de 65% des voix. Pour les élections référendaires également, tout le monde disait que oui, le oui ne va pas remporter sur le non, etc. Quelle que soit la campagne qu'on a battue contre Macky Sall, aujourd'hui, bon, il a pu gagner ce oui. Bon, les élections législatives aussi qui viennent de se dérouler également, quoi qu'on puisse dire, Macky Sall a pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que donc Macky Sall, en réalité, il a toujours son électorat qui est là et qui va toujours l'accompagner jusqu'à son deuxième mandat. Il ne doit pas avoir peur de tout ça. Nous aussi qui sommes avec la mouvance présidentielle, nous n'avons peur de rien parce que nous sommes en train de travailler pour nos bases. Et nous sommes en train également de poser des actes allant dans le sens, en tout cas, de permettre à nos bases d'espérer un avenir vraiment radieux. Donc je crois que c'est ça. Mais si on dit que oui, Macky Sall, il a peur de ses adversaires politiques, c'est pourquoi il les emprisonne. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui va faire réélire Macky Sall en 2019. Ce qui va faire réélire Macky Sall en 2019, c'est le travail, c'est les actes qu'il pose avec la bourse familiale, avec le son PSE, qui est en train vraiment de permettre au Sénégal d'en tirer profit, etc., etc. Avec, si vous voulez, son UNES, avec le plan de santé, UNES. Non, l'aéroport, je crois que ça, c'est Wade. Wade, au départ, celui qui avait commencé cet aéroport. Macky Sall aussi, là, a fini et il a très bien, de toute façon, on verra où la justice est avec M. Khalifa Sall. C'est que pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est pas parce qu'on ne doit pas, disons que, dire que oui, on doit mettre nos opposants à genoux pour accéder au pouvoir. Non, le pouvoir, c'est les Sénégalais qui élisent. Et les Sénégalais élisent et réélisent sur la base de la confiance de leurs candidats. Et comme Macky Sall donc, bénéficie toujours de la confiance donc, de ces Sénégalais, de ces militants, je crois qu'il n'aura n'aura pas peur, disons, que d'un adversaire quelconque. Je crois que l'essentiel, c'est de travailler, c'est de poser des actes, c'est de toujours permettre aux Sénégalais, en tout cas, de sortir de leur carcan, de ce développement. Merci, on verra d'ici là, c'est que l'avenir réserve à M. Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui devra donc se présenter encore au tribunal le 3 janvier 2018. Nous allons donc évoquer le processus électoral avec la nomination d'un ancien ambassadeur, M. Seydou Nourouba, à la tête donc du comité de concertation du
processus électoral. Alors, M. Diagne, l'opposition, le pouvoir semble avoir lâché de l'Est parce que vous, en tout cas au niveau du PDS surtout, votre leader Maître Wade avait demandé que le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur ne soit plus à la tête du processus électoral. Il a été enlevé. On a proposé M. Aly Ngouille Ndiaye. Là également, l'opposition a rué dans les brancards. Et là, voilà que le président Macky Sall vous propose maintenant un ancien ambassadeur, une personnalité neutre, si vous voulez. Pourquoi alors vous refusez-vous donc d'aller à la table des négociations? Qui le nomme? C'est Macky Sall. Macky Sall a faussé le dialogue politique et le processus électoral dès le départ. Lorsqu'il faisait le gouvernement Boun Abdallah Dionne II, je pense que s'il était de bonne foi, s'il était dans la dynamique de préserver les acquis démocratiques, il n'aurait pas remis quelqu'un comme Aly Ngouille Ndiaye comme ministre de l'Intérieur. Il aurait tout simplement nommé un autre ministre. S'il veut, le ministère de l'Intérieur peut revenir à Aly Ngouille Ndiaye, parce qu'il a le pouvoir discrétionnaire aussi de nommer aux postes civils et militaires. Mais quand même, il y avait un acquis démocratique. Sous Abdou Diouf, les gens s'étaient battus pour qu'une personnalité neutre gère les élections. Ça a marché. Abdoulaye Wade l'a fait. Il a amené aussi une personnalité neutre. Il y avait Cheikh Gueye, le ministre des élections et tout. Mais pourquoi Macky Sall recule? Pourquoi Macky Sall maintient un ministre de l'Intérieur, responsable de l'APR, maire de l'APR, membre de l'APR, membre fondateur de l'APR, ministre de l'Intérieur, qui doit se charger des élections? C'est pas possible. Tout le monde se rappelle, c'est Macky Sall même qui a dit oui, les élections se sont bien passées, mais il y a des couacs. Qu'est-ce que ça veut dire couacs? Il n'y a pas des couacs, il y a de grands problèmes. On met 52 milliards dans des cartes d'identité qui ne sortent pas. Il y a des lieux où on a commencé à voter à midi, à 12h, à 14h. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des Sénégalais qui ne savent pas où se situe leur pièce d'identité. Il n'y a même plus de dépôt. Ils oublient même que ces cartes d'identité, une personne peut avoir tout simplement envie d'avoir une carte d'identité. Et même pas une carte d'électeur pour pouvoir faire certaines démarches administratives. Tous ces problèmes-là, tu reviens, tu amènes quelqu'un d'aussi belliqueux que ce ministre, tu le nommes ministre de l'Intérieur, en même temps qu'il doit gérer les élections. Oui, mais voilà pourquoi il vous propose donc un ancien ambassadeur, une personnalité qui semble être neutre. Voilà, vous avez bien utilisé semble. On n'est pas d'accord. Maintenant, que voulez-vous? On veut un ministre qui se charge des élections qui soit neutre. On ne veut pas quelqu'un qui... Non, on veut pas quelqu'un qui gère les dialogues. Non, on veut quelqu'un qui gère les élections d'une manière générale et que cette personnalité soit neutre, qu'on la prenne dans la société civile. C'est possible. Cet ambassadeur n'est pas neutre selon vous? Du tout, d'après nous. Vous lui connaissez un passé politique? Non. Franchement, pour dire vrai. On est de bonne foi. Alors où est le problème? Le problème c'est que, comme je vous ai dit, il aurait dû prendre quelqu'un qu'il nomme ministre qui va se charger du processus électoral, de tout le processus électoral. Pas il nomme quelqu'un pour faire un dialogue. Non, on n'en veut pas. Et Macky Sall appelle au dialogue à chaque fois qu'il est dos au mur. Et ce dialogue-là, il n'y croit pas. Il avait appelé un dialogue, c'était pourquoi? Pour trouver les moyens de libérer Karim Wade. Il l'a libéré, dialogue. On n'a plus parlé de dialogue. Le processus électoral a été biaisé. Les réunions qui étaient convoquées au niveau du ministère de l'Intérieur se terminaient toujours en queue de poisson. Parce que le ministre Abdoulaye Diallo était partisan, tout le monde le sait. La manière avec laquelle il a organisé ces élections, la nébuleuse est toujours là. Pourquoi s'entêter à faire ça? Il n'a qu'à faire plus que ses prédécesseurs. Macky Sall n'a pas le droit de reculer. Lorsqu'il a eu à être président de la République, tout le monde disait voilà, on va trouver un vrai changement parce que c'est un président qui est né après les indépendances. Mais ses prédécesseurs ont fait mieux que lui. Macky Sall n'accepte pas le dialogue. Macky Sall ne considère pas l'opposition comme vraiment une entité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette opposition sans pour autant parler du PDS. On est la première force de l'opposition. Lors des élections, on a eu un score que personne n'a eu. Oui, mais quand vous êtes la première force de l'opposition, mais cela ne veut pas dire quand même que c'est à vous de dicter la loi. On ne dicte pas la loi, mais on peut poser nos conditions. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais aussi, on ne peut pas nous forcer à croire ou bien à entrer dans un processus de dialogue qui n'aboutira en rien. Ce n'est pas possible. Réglons d'abord le problème des cartes d'identité des Sénégalais, avant de parler de quoi que ce soit. On met nos 52 milliards, là où l'Algérie, qui en a fait plus de 20 millions de cartes, a dépensé 13 milliards ou 12 milliards. Nous, on dépense 50 milliards pour presque 9 millions de cartes qu'on ne produit pas. Et on veut nous embarquer dans un dialogue. Ce n'est pas possible. Mais là, on vous offre l'opportunité de poser tous ces problèmes sur la table. Il n'en sera absolument rien. Ils feront comme
les autres. Monsieur Sall et son gouvernement ne sont pas dans la dynamique que les choses se passent, comment ça se devrait. Ce qu'il veut, comme je vous l'ai dit, être roi des arènes sans pour autant avoir d'adversaire. Ce n'est pas possible. Il a battu Abdoulaye Wade, ou bien il a battu la coalition du président Abdoulaye Wade. Parce que les Sénégalais ont cru en lui, ils ont voté pour lui. Mais à l'heure où je vous parle, il a cité les élections référendaires. Présentement, Macky Sall ne pèse même plus 50%. D'ici les élections, la situation politique va se détériorer. Il parle de couverture maladie universelle. Les Sénégalais qui sont malades, ils meurent. Ils ne sont pas encore en mesure de verser l'argent à ces mutuelles-là. Ils parlent de bourse familiale. Ce n'est pas une bonne politique, la politique de bourse familiale. Tu donnes 25 000 francs à quelqu'un pendant 3 mois, 270 francs par jour. Peut-être la personne qui reçoit cet argent, c'est bien, là, présentement. Mais mieux valait financer des projets de développement. C'est précariser, c'est instaurer la pauvreté au Sénégal. Ils vont mettre dans la tête de ces gens, restez comme ça, chaque 3 mois, vous allez à la poste prendre 25 000. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, monsieur Cheikh Gueye, l'opposition estime que votre collègue, ancien ambassadeur, n'a pas le profil parce que personne ne lui connaît en passé, en tout cas, dans les trucs électoraux, dans tout ce qui est, en tout cas, du processus électoral, il n'en sait pas beaucoup de choses. Moi, je suis un peu sidéré quand j'entends les propos tenus par mon co-débatteur en disant qu'effectivement, la personne qu'on a nommée était nommée par Macky Sall et qui n'a fait pas l'objet d'un consensus. Moi, je pense que c'est l'opposition qui fausse le débat dès le départ. Je crois que Macky Sall, au départ, il a eu à nommer un ministre de l'Intérieur, qui est de la mouvance présidentielle, que l'on connaît. Moi, l'homme que je connais en tant que ministre de l'Intérieur, ce n'est pas parce qu'il fait partie de la mouvance présidentielle qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt à gérer le dossier des élections dans la transparence la plus absolue. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la personne du nom de Seydou Nourouba, qui est ancien ambassadeur, un ambassadeur émérite, dont la carrière diplomatique vraiment est très, très appréciée par l'ensemble des Sénégalais. On ne lui reconnaît d'aucune obédience politique, Seydou Nourouba. Macky Sall, pour calmer le débat, pour apaiser, disons les gens, il a voulu nommer une personne neutre du nom de Seydou Nourouba pour essayer de convoquer toute l'opposition et la mouvance présidentielle autour d'une table afin de régler les questions liées aux élections. Tout le processus électoral. Depuis la confection des cartes d'identité numérisées jusqu'à sa distribution, jusqu'aux ouvertures, jusqu'au vote. Je crois que ça, c'est déjà un acte positif qui doit être salué par l'ensemble de l'opposition. Alors l'opposition, moi je dis que la position de l'opposition dès le départ, moi je dis que c'est une position irresponsable. Parce que moi, je ne veux pas. Je voudrais que les choses se règlent et je ne veux pas aller autour de la table, n'est-ce pas, pour régler les choses. Je crois que ça c'est irresponsable. Ils veulent une chose et son contraire. Il faut qu'ils soient responsables. Mais Macky Sall, Abdoulaye Wade, quand il était en 2012, qu'est-ce qui était son ministre de l'Intérieur? C'est pas Ousmane Ngom? Oui. Qu'est-ce qui gérait les élections? C'est pas Cheikh Gueye. Qu'est-ce qui a nommé Cheikh Gueye? C'est pas Abdoulaye Wade. Et pourtant, Abdoulaye Wade, il a eu à perdre les élections en 2012. C'est pas parce que simplement que Seydou Nourouba est nommé par Macky Sall que l'opposition ne doit pas faire confiance en lui et qu'il refuse d'aller autour du table pour dialoguer. Ça, c'est irresponsable. Il faut que les gens savent ce qu'ils veulent. Je pense qu'aujourd'hui, si vraiment qu'on veut des élections transparentes, des élections vraiment démocratiques et claires, il faudrait que l'opposition quand même accepte ce dialogue-là. Seydou Nourouba, lui, il n'a rien à prouver dans la vie. Il a déjà fait sa carrière, il est retraité, il n'est ni du pouvoir du camp présidentiel, ni de l'opposition. C'est une personnalité neutre qui est là que pour défendre les intérêts des Sénégalais et des Sénégalaises. C'est ça son objectif. Donc moi je dis qu'il faudrait que l'opposition fasse une machine en marche en arrière pour essayer de voir les choses. Oui, mais écoutez, monsieur Gueye, c'est-à-dire que la première rencontre avec le ministre de l'Intérieur, l'opposition avait boycotté parce qu'il pense tout simplement qu'elle estimait qu'il s'agissait juste d'une mascarade parce que le ministre de l'Intérieur est venu avec ses propres termes de référence
Oui. qu'il a voulu imposer à ce qui était autour de la table. Justement, c'est pourquoi... Est-ce que les termes de référence ne valaient pas, il ne fallait pas la peine quand même qu'ils s'assoient autour d'une table pour déterminer les termes de référence de commun accord avec les gens de l'opposition? Je dis que cette première rencontre a fait déjà l'objet d'un échec. Ça a échoué au départ. Mais c'est pourquoi Macky Sall a voulu maintenant, pour que les choses redeviennent normales, il a voulu nommer la personne de Seydou Nourou pour essayer quand même d'harmonier les angles et de régler les problèmes de manière définitive. Mais ça, l'opposition aussi n'en veut pas. On ne comprend pas. Maintenant, il fallait revenir autour de la table avec Seydou Nourou qui est là à côté, en même temps le ministre de l'Intérieur qui est de l'autre côté, et ensemble, on essaie de régler les questions liées aux élections, tout le processus électoral. Mais ça aussi, l'opposition dit que oui, parce que parce que simplement, Seydou Nourou a été nommé par le président. Pourtant, Cheikh Gueye avait été nommé par Macky Sall, par Abdoulaye Wade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, Abdoulaye Wade a perdu les élections. Ousmane Dom était le ministre de l'Intérieur. Et pourtant, Abdoulaye Wade a perdu les élections. Donc moi, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il est extrêmement difficile de voler des élections. Les élections... Mais on peut les organiser de manière vraiment quand même calamiteuse. Voilà. Oui, une organisation. Ok, c'est pourquoi d'ailleurs on a voulu que les gens se retrouvent autour d'une table pour essayer de régler les choses qui ne vont pas dans cette organisation. Et justement, on n'a pas donné l'occasion à la moindre président de régler cette question-là, en refusant justement la nomination de l'autre, de Seydou Nourou. Je crois que là aussi c'est notre problème. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. Il faut avancer. Voilà, justement. Est-ce que vous aussi, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez, vous de l'opposition? Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre du temps avec ces manifestations-là? Georges, on sait pertinemment ce que l'on veut. On n'accepte pas. Le président nous appelle, venez au dialogue avec un couteau comme ça. On ne fera pas. On vient de sortir des élections qu'on ne peut même pas les appeler des élections. Parce que les gens ne sont pas partis à armes égales. Plus d'1 million de cartes ne sont pas fournies. C'est la première fois au Sénégal on a permis à des gens de voter avec des récépissés, de voter avec des cartes bancaires, de voter avec n'importe quoi. Mais ça, M. Diab, non, aussi. Non. Il faudrait que vous acceptiez. Non, avant qu'on accepte de venir, avant qu'on accepte de venir, il faut qu'on fasse point d'abord de nos cartes. Où sont nos 50 milliards? Où sont les cartes récentes? Où est la production actuelle? Le fichier, il y a des Sénégalais, dans les sites sénégalais qui avaient reçu leur carte. Tu fais la queue jusque dans le bureau de vote. On dit que ton nom n'est pas dans le fichier. Il y a beaucoup de problèmes à régler avant de s'asseoir autour d'une table. C'est un ancien ambassadeur, comme vous dites, émérite. Il a pris sa retraite, il n'a qu'à aller se reposer. On prend quelqu'un, un jeune de la société civile, que le président nomme. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un ancien ambassadeur reste toujours un fonctionnaire. Un ancien ambassadeur reste toujours un fonctionnaire. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Un ancien ambassadeur reste toujours un fonctionnaire. Il a pris sa retraite. Il a fait une excellente carrière. Il n'a qu'à se reposer. On prend quelqu'un à qui on confie les élections. Et les termes de référence, comme vous venez de dire, ça doit se discuter. On ne nous impose pas des termes de référence. Le président a le droit de nommer qui il veut. Il a le droit d'appeler au dialogue. Mais nous aussi, on a le droit de refuser à un dialogue qui est perdu d'avance. On ne le fera pas. Franchement parler, on ne le fera pas. Ce n'est pas parce qu'on veut une chose et son contraire, non. C'est les conditions dans lesquelles un dialogue qu'on refuse. Macky Sall, depuis 1 an, avait appelé à un dialogue. Comme je vous ai dit, c'était pour avoir une issue pour libérer Karim Wade. Il l'a libéré, la porte était close. Lorsqu'on devait parler des élections, à chaque fois, ça se terminait en queue de poisson. Le jour des élections, seuls les représentants de l'APR avaient les documents de vote, les listes là. Tous les autres membres de l'opposition, ils n'avaient pas de liste. Vous voyez ce que cela fait? Ce n'est pas normal. Si on part aux élections, on doit partir nous tous sur la même longueur. Comme vous le dites, ce sont les Sénégalais qui vont voter, ce sont les Sénégalais qui vont choisir. Mais on a une arme pour voter. L'arme pour voter, c'est ta carte. Si la personne n'a pas sa carte, ou bien si la personne a une carte et la personne là ne cherche pas, parce que la carte électorale avait été changée. Parfois, il y a des gens qui ne savent même pas où voter. On te dit, va sur l'Internet. C'est la première fois. On est en 2017. On a mis 50 ou 52 milliards. Même les ministres ne parviennent pas à s'accorder, l'ancien ministre et le nouveau ministre. Il y a une nébuleuse, il y a des nébuleuses partout. Le fichier électoral est biaisé. Les cartes dites biométriques ne sont pas disponibles. Il y a beaucoup de problèmes. On veut bien dialoguer, mais vraiment avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre du temps? 2019 n'est plus loin. On n'est pas en train de perdre du temps du tout. 2019 n'est pas loin, mais c'est Macky Sall qui organise les élections. C'est lui le président de la République jusqu'au soir des élections présidentielles.
C'est à lui d'organiser des élections apaisées. Alors, attention, parce que vous aviez boycotté, mais il y avait au moins 160 partis qui étaient à la rencontre. Quels partis? Des partis télécentres. Nous sommes l'opposition significative, M. Georges Nesta Diop. Ça ne donne pas le droit de diriger. Aujourd'hui, nous l'acceptons. C'est M. Macky Sall qui est le président de la République de tous les Sénégalais. C'est lui qu'on a Mais élu. si vous êtes le seul parti à ne pas aller à ces rencontres-là et que les autres soient présents, alors qui va perdre, c'est vous? Du tout, on ne perdra pas. On a une stratégie. On va vous imposer ce qui sera décidé là-bas. Du tout, on n'acceptera pas. On ne nous imposera rien du tout. Bon, voilà. Et donc, M. Gueye, on va avancer donc pour dire quelques mots donc sur la situation internationale avec la décision de M. Donald Trump de faire donc de Jérusalem la capitale d'Israël. D'ailleurs, il a même promis ou bien menacé de construire l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem. Alors, cela n'est-il pas quand même une décision de trop pour M. Trump? Oui, je vais d'abord commencer par vous présenter l'homme, qui est M. Trump, un vieux président, qui est le président le plus âgé des États-Unis, de l'histoire américaine, politique américaine, je dis bien, parce que né en 1946, je crois que déjà il est âgé et il est dépassé. Trump, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, est un président qui est plutôt versé dans les affaires, disons un homme d'affaires, un trust, qui a son argent, qui a ses biens, qui a ses industries, qu'il met en branle pour pouvoir effectivement, disons, occuper le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, comme j'ai à le dire, les Juifs, c'est les Israéliens, c'est eux. L'Israël, c'est les Juifs. Or, aujourd'hui aux États-Unis, toute l'économie américaine est aujourd'hui entre les mains des Juifs. Et on les appelle également les grands électeurs. Parce que Hillary, pourquoi elle a été battue par Trump? C'est parce que simplement, disons que Trump a été soutenu par les grands électeurs, c'est-à-dire, je vous dis, par les Juifs, qui sont économiquement très, très puissants. Alors maintenant, Trump en avait fait une promesse électorale en disant qu'effectivement, une fois que j'accède au pouvoir, je vais faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Or, tout le monde sait ce que Jérusalem représente dans le monde musulman. Parce que quand on dit Masjid al-Haram, qui est la Mecque, la Médine, après on tourne vers Masjid al-Aqsa, qui est, si vous voulez, Jérusalem. Là où le prophète avait fait son riyan, comme on dit, Surat al-Asra, subhanallah, Asa min abdi abdihi, laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, etc. Ça, le Coran le dit. Je crois que Jérusalem représente quelque chose pour le monde musulman. Et comme vous le savez que Trump, son arme, sa bataille, son arme de guerre, c'est quoi? C'est de combattre l'islam à tout point de vue. C'est pourquoi il a voulu faire un forcing en voulant faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Et je crois que ça, mais le monde musulman ne va pas l'accepter. Et comme il voulait coûte que coûte respecter sa promesse électorale, il a fait ce forcing. Israël, en fait, avait été créé en 1948 par l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde le sait. Et depuis lors, ils sont soutenus par les Américains. Parce que simplement, les Juifs sont très très puissants aux États-Unis. À chaque fois que la Palestine se bat pour avoir son indépendance, son intégrité, etc., les États-Unis ont toujours levé leur veto pour s'opposer à cela. Et la bagarre continue. Maintenant, Trump a dit que dès que j'accède au pouvoir, je vais mettre fin à tout cela. Il a voulu tuer l'islam, il a voulu tuer la Palestine et il a réussi sa mission. Mieux encore, Trump a voulu implanter une ambassade, vaille que vaille, en Israël, c'est-à-dire au Jérusalem. Malgré les risques qu'il encourt, parce que c'est une zone qui est très mouvementée, militairement, mais malgré tout ça, il a voulu faire un forcing pour y implanter une ambassade. Et je crois que ça, c'est un risque. Je crois que là, grosso modo, l'objectif de Trump, c'est quoi? C'est de tuer l'islam. Maintenant, face à cela, est-ce que le monde musulman va rester, disons, inerte comme ça, sans pour autant
donc se mobiliser pour faire face à la décision de Trump, faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Alors, M. Diagne, quelle doit être la réponse donc appropriée pour barrer la route à M. Donald Trump? Je suis à l'aise pour parler de cette question parce que je vous parlais tout à l'heure qu'il y a une semaine, j'étais là-bas à New York. L'Israël est le seul pays au monde qui n'a pas de carte. Il n'y a pas de limite. On bâtit des colonies chaque jour sur le territoire d'autrui, au vu aussi de tout le monde. Jusqu'à l'heure où je vous parle, personne ne peut te montrer la carte de l'Israël. À chaque fois, ils construisent de nouvelles colonies sur le territoire palestinien. Parce que l'Israël a le soutien des puissants, Trump, les Nations Unies et tout. Comme nous savons tous, Trump c'est un président par défaut qui est venu être président, président des États-Unis, sans pour autant peut-être que la majorité des Américains le veulent. Parce que là-bas, il y a un système d'électorat qu'on sait tous, les grands électeurs et les trucs comme ça. Le jour même où il faisait son investiture, vous avez vu des centaines de millions d'Américains, parce qu'ils savent que ce n'est pas un homme, c'est pas l'homme qu'il faut, ce n'est pas l'homme de la situation, c'est un businessman, ce n'est pas l'homme de consensus. Il a remis en cause presque l'Obamacare, il a remis en cause la politique d'immigration. Depuis les vols charters sont là, on rapatrie les gens. Et la Corée, il est en train de l'attaquer. Il est même capable de créer pour moi une troisième guerre mondiale parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions. Quelle devrait être la position du Sénégal dans cette affaire? Mais nous, on est un pays musulman. Récemment, le président Macky Sall avait pris une décision courageuse concernant là où on posait le problème au Conseil de sécurité. Voilà, que nous saluons tous. Nous sommes un pays musulman, même si nous sommes un petit pays, mais maintenant nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on doit poser de tout notre poids. Aujourd'hui, la géopolitique, le monde de la finance est en train de prendre le dessus sur la religion. Quelle est la position de l'Arabie Saoudite? Le pays on considère que c'est le plus grand pays musulman. Mais l'Arabie Saoudite est derrière les États-Unis pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Maintenant, nous devons tous nous lever, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un seul homme, barrer la route à cette forfaiture. Chaque soir, quand tu regardes Palestine, tu regardes des jeunes enfants tués, tu regardes des jeunes femmes tuées, personne ne dit rien. Pourtant, si c'était un peuple blanc, pourtant, si c'était l'Europe, l'ONU aurait réagi. L'ONU poursuit toujours les anciens présidents africains, mais on entend. Donc, nous devons tous nous lever comme ça. Nous sommes des musulmans. Nous devons vraiment protéger la Palestine. Nous devons vraiment refuser cette forfaiture des États-Unis, cette forfaiture de l'ONU. Si on ne peut pas nous imposer, si on ne peut pas vraiment expliquer à cette auguste institution, mais mieux vaut qu'on sorte de cette institution-là, parce qu'à chaque fois, l'Afrique est lésée, à chaque fois, le monde musulman est lésé. Comment on peut décréter ça? Un pays qui n'a même pas de frontières, un pays qui construit chaque jour ses colonies sur le territoire d'autrui. Tu te lèves un bon jour, vraiment c'est aberrant, c'est frustrant. Vous avez été consul du Sénégal à Jeddah, vous êtes bien placé pour connaître quelle devait être la position de l'Arabie Saoudite. Oui, je dis que l'Arabie Saoudite, je dois le dire encore une fois, que l'Arabie Saoudite s'est toujours rangée du côté des Américains pour des intérêts géostratégiques et géopolitiques, comme l'a dit tantôt mon co-débatteur. C'est vrai que militairement parlant, actuellement, c'est les États-Unis qui assurent la sécurité des Saoudiens. Et ça, ça pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est suffisamment, disons que courageuse pour faire face à tout cela, compte tenu, n'est-ce pas, de la position des enjeux géostratégiques et géopolitiques? Moi, je pense qu'on a un problème de leadership dans le monde arabe actuellement qui se pose. Et ce leadership, nous pouvons le compter que sur l'Iran aujourd'hui, qui est un ennemi juré de l'Arabie Saoudite et des Américains. Je crois que c'est ça peut-être. C'est l'Iran qui aujourd'hui pourrait incarner ce leadership-là dont on parle, pour régler ces questions.
La Palestine doit être aidée dans ses souffrances. Voilà, merci. Dommage que le temps qui nous est imparti est terminé. On me le signale d'ailleurs au niveau de la baie vitrée. Merci donc à mes chers invités. Merci à M. Cheikh Gueye. Il est ancien consul du Sénégal à Jeddah. Il est le président de l'Alliance pour le développement de Diourbel, membre donc de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Merci à vous, M. Pape Diagne. Il est le premier adjoint du maire de Guinaw Rail Sud. Il est membre du comité directeur du PDS, membre donc aussi de la cellule des cadres du Parti démocratique sénégalais. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, Cheikh Diagne Ndiaye, Cheikh Diagne Diop. Passez un excellent week-end avec les programmes de Walf TV.